La parole est à Madame Danielle Simonet pour le groupe écologiste. Madame la Présidente, chers collègues, en l'absence de ministre des Droits de l'Enfant, ma question s'adresse au ministre de l'Intérieur. Hier, nous étions à la Gaîté Lyrique. Un peu avant 6 h du matin, la préfecture de police a violé la Convention internationale des droits de l'enfant en jetant violemment plus de 400 mineurs à la rue. Hier soir, ils ont dormi à la rue, sans aucune solution d'hébergement. Nombre d'entre eux ont été l'objet d'une véritable chasse dans les rues de Paris, arrêtés jusque dans des cafés. Monsieur le ministre, qui gagne à de telles indignités, si ce n'est une extrême droite raciste dont vous partagez désormais l'agenda, du RN jusqu'à Elon Musk, qui vous encourage depuis son bureau à la Maison-Blanche. Ces mineurs sont pour la plupart en procédure de recours de la contestation de leur minorité. Si le département de Paris avait suivi les recommandations de présomption de minorité de l'ex-défenseur des droits Jacques Toubon, ces jeunes seraient pris en charge, seraient à l'école et en foyer, comme les autres mineurs et conformément à nos obligations. Ils seraient certainement demain des citoyens accomplis. Vous avez laissé pourrir la situation, mettant en péril par ailleurs un lieu emblématique au cœur de Paris qui venait de renaître autour d'un projet citoyen magnifique, la Gaîté Lyrique. D'autres solutions étaient possibles depuis des mois, comme réquisitionner les lycées vides comme Brassailles ou Brassens. Et il n'y a pas qu'à Paris que vous avez renoncé à porter assistance à des mineurs en danger en ne soutenant pas en ce sens les départements. C'est une honte. Hissez-vous à la hauteur de la République qui a su accueillir 140 000 Ukrainiens. Madame la Présidente, ma question s'adresse au Premier ministre. 3 mois de squat d'un établissement, du chômage partiel, un état de droit défaillant, un milieu culturel de gauche mis face à ces contradictions. Nous avons vu le visage des associations qui organisent la venue et le maintien de clandestins pour satisfaire leurs plaisirs bourgeois et leur complexe de supériorité, toujours au détriment des Français. Les mêmes qui veulent abaisser la majorité à 16 ans nous vendent des mineurs de 35 ans. Nouvel épisode, ces militants qui se prennent pour des saints des temps modernes, subventionnés par l'État, ont empêché des clandestins d'évacuer la Gaîté Lyrique pour monter de toutes pièces un affrontement avec les forces de l'ordre. Est-ce cela la charité qu'ils affichent ? Ces clandestins ne sont que les marionnettes d'une gauche qui n'a aucune considération, ni pour eux, ni pour les Français. Si la Gaîté Lyrique a été évacuée, ce n'est que pour reloger les clandestins en dehors de Paris. Quelle fermeté des pouvoirs publics ! Seulement 6 clandestins ont accepté l'offre de relogement proposée par la préfecture. On marche sur la tête. Comme toujours, ce sont les Français qui vont payer les pots cassés d'un État défaillant et complaisant avec des associations d'extrême gauche qui instrumentalisent la misère humaine. Qui commande dans ce pays ? La France est-elle encore souveraine ? Décide-t-elle encore de qui a le droit d'entrer et de rester sur son territoire ? La réponse est manifestement non. Je le rappelle, nous avons affaire à des délinquants. Leur place n'est pas dans nos campagnes, elle est dans l'avion. J'ai fait un rapide calcul. Environ 400 clandestins, 139 députés du NFP, vos alliés. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous imposer l'accueil de 2 clandestins par chaque député du NFP ? Avec un salaire de 7 500 €, ils font partie des plus riches de France. S'ils ne le peuvent ni ne veulent les accueillir, les Français non plus.